Maintenant, on va faire des exercices sur graphe 7. On va passer par un exercice qui permet le choix des séquences. C'est un dispositif qui permet de trier les caisses suivant la taille de la caisse. On a des différentes tailles. Pour des caisses de taille grande, le poussoir 1 va pousser la caisse devant le poussoir 3. Le poussoir 3 va la pousser sur tapis 3. Et on a le retour du poussoir 3 et le poussoir 1. Donc, on revient pour une nouvelle pièce, une nouvelle caisse. Donc, la deuxième caisse petite, le poussoir 1 va la pousser devant le poussoir 2. Le poussoir 2 va la pousser sur le tapis 2. Et le poussoir 2 et le poussoir 1 vont reculer. Et on revient à l'étape initiale. Donc, on a le choix entre les deux tailles différentes des caisses. Un dispositif automatique destiné à trier des caisses de tailles différentes se compose d'un tapis amenant les caisses de 3 et de 3 poussoirs, de 2 tapis d'évacuation, suivant la figure ci-contre. Donc, le cycle de fonctionnement, le poussoir 1 pousse les petites caisses devant le poussoir 2, qui, à son tour, les transfère sur le tapis d'évacuation 2, alors que les grandes caisses sont poussées devant le poussoir 3. Ce dernier les évacuant sur le tapis 3. Pour effectuer la sélection des caisses, un dispositif de détection placé devant le poussoir 1 permet de reconnaître sans ambiguïté le type de caisse qui se présente, c'est-à-dire la taille. Donc, le graphe 7, la solution possible pour ce cahier de charge. Donc, l'étape initiale, on a le choix. C'est un aiguillage en haut, c'est une convergence en haut. Elle permet de sélectionner soit les grandes caisses, soit les petites caisses, suivant la taille qu'on a devant le poussoir 1. Si par exemple on a la grande caisse, donc il va passer par cette séquence, et il revient à la position initiale pour sélectionner les petites caisses. Donc, on va passer par le fonctionnement. Donc, l'étape initiale, l'étape 1, c'est-à-dire les réceptivités initiales sont actives. Et l'étape 7 ne peut pas activer l'étape 8, car l'étape 7 n'est pas active et la réceptivité n'est pas vraie. Donc, on va passer par l'étape initiale. Donc, on a la présence de la grande caisse. Donc, on va sélectionner cette sélection. Si on a la petite caisse, on va sélectionner la deuxième sélection. Donc, le poussoir 1 va pousser la grande caisse, voilà, jusqu'à l'arrivée devant poussoir 3. Dès que la caisse est devant le poussoir 3, donc, on va activer l'étape 6. Donc, l'étape 6, elle va pousser le poussoir 3 et le poussoir 1 en même temps sur tapis 3. Donc, la caisse maintenant est sur tapis 3. Donc, on va activer l'étape 7. Le poussoir 3 va reculer et le poussoir 1 va aussi reculer en même temps. Donc, on a P3, la réceptivité, le poussoir 3 est en arrière. Voilà. Le poussoir 1 n'est pas en position initiale, donc on va continuer l'étape 8. Recule le poussoir 1. Voilà. P1 est en arrière. Voilà. On revient à la position initiale.
Donc maintenant, on va voir le cas des petites caisses. Donc le cas des petites caisses. Pour le cas des petites caisses, donc la présence des petites caisses, donc le poussoir 1 va la pousser, donc va la pousser devant le poussoir 2. Après, lorsque la caisse est devant le poussoir 2, elle va la pousser vers le tapis 2. Donc on a l'avancement du poussoir 2 et le poussoir 1 en même temps. Donc le recul, l'avancement du poussoir 2 et le recul du poussoir 1. Donc la caisse est sur le tapis numéro 2. Donc on doit revenir à la position initiale. Donc la caisse sur le tapis numéro 2, on a recul du poussoir 2 et recul du poussoir 1. Le poussoir 2 est en arrière et le poussoir 1 il doit être sur sa position initiale pour une nouvelle séquence. Donc on passe à l'étape 8. Pour l'étape 8, donc on a recul du poussoir 1, donc P1 est en arrière. Et le cycle recommence dès le départ pour attendre une nouvelle caisse, c'est-à-dire soit la petite caisse, soit la grande caisse. Donc dans cet exercice, on a fait le choix entre deux séquences. Donc c'est un aiguillage en haut. Donc maintenant, on va passer, graphe 7, à notre exercice. On va passer, graphe 7, à séquence simultanée. Donc on a deux actions qui vont être faits en même temps. Donc pour le cahier de charge, on a deux chariots positionnés sur la position gauche, G1. Et le deuxième chariot est positionné sur la position gauche, G2. Après appui sur départ cycle, l'appui sur départ cycle, les chariots partent pour un aller et un retour. Un nouveau départ de cycle, c'est-à-dire une autre fois qu'on veut actionner le départ cycle, ne peut se faire que si les deux chariots sont à gauche. Pour un autre cycle, on doit y avoir G1 et G2 actionnés. Donc, ici, on a une séquence simultanée, on a une convergence en A, deux barres, une divergence en A, et on a ici une convergence en A. Les conditions initiales sont remplies, G1 actionné, G2 actionné, donc les deux chariots sont positionnés sur la position gauche. L'appui sur départ cycle, le cycle commence. Donc, on appuie sur départ cycle. Le départ cycle égale à 1, la réceptivité est vraie. Donc, on a les deux étapes qui s'activent en même temps. Donc, les deux chariots s'avancent vers la droite. L'étape 2 et l'étape 5 sont actives. Les deux chariots s'avancent, mais le chariot 1 est en avance par rapport au chariot 2. Voilà. Donc, toujours le chariot 1 est en avance par rapport au chariot 2. Donc, à l'arrivée, le chariot D1 est le premier arrivé, donc la réceptivité est vraie, mais le chariot 2, il est en retard. Donc, le chariot 1 va commencer, il va passer vers la gauche, sans attendre le chariot 2. Le chariot 2 va commencer jusqu'à arriver à la position droite des deux. Donc, à l'arrivée de la position droite, donc il va faire le retour vers la gauche. Le chariot 1, elle est déjà à la gauche, donc il a actionné la réceptivité, le capteur G1. Donc l'étape 4, c'est une étape d'attente. Il doit attendre que le deuxième chariot arrive à sa position G2. Donc le chariot vient d'arriver à la position G2. Il va actionner l'étape 7. Donc l'étape 7 et l'étape 4 sont des étapes de synchronisation. Aucune action est associée. Aucune action est associée. C'est une étape d'attente. Il doit attendre. Dès que les deux étapes sont actives, simultanément,
Donc, on a une réceptivité égale à 1, donc on va passer à l'étape initiale pour un nouveau cycle. On va passer à un exercice qui permet la reprise de séquences. Il va répéter des séquences. Le quai de charge, c'est un chariot qui va faire le chargement et le déchargement d'une pièce. Après l'ordre de départ de cycle, c'est-à-dire l'action sur départ cycle, le chariot part jusqu'au B, donc il part de A jusqu'au B, charge une pièce, il va charger au point B une pièce, et continue pour la décharger. Donc il va continuer vers C pour la décharger. Il retourne après le déchargement, il retourne en B, pour charger une nouvelle pièce. Donc il retourne en B pour charger une nouvelle pièce. Puis il revient vers C. Il retourne en B pour charger une nouvelle pièce qu'il décharge de nouveau en C. Après le déchargement de la deuxième pièce en C, il va revenir en point A. Enfin, il rentre en A. Donc, graphe 7, elle est donc graphe 7 avec reprise de séquence. Donc, on a ici le trajet du chariot, départ cycle. Donc, l'étape initiale, on va initialiser le compteur à 0, c'est-à-dire aucune pièce n'est chargée sur le chariot. L'étape 1 est active. La transition, c'est-à-dire la transition de 1 et 2, validée. Donc, l'étape suivante, c'est l'étape 2. La réceptivité n'est pas vraie, fausse, car A, il est actionné, égal à 1, mais départ cycle n'est pas actionné. Donc, l'action sur départ cycle, un ordre. Donc, on a l'avancement vers la droite. Voilà, l'étape 2 est active. B est actionné. Donc, voilà, B est actionné. On passe à l'étape 3. On va faire le chargement de la pièce, la première pièce. Fin de chargement. Donc, le chargement est terminé. Après, il va continuer vers la droite au point C. Voilà. Le compteur va incrémenter de 1. C'est-à-dire, on vient de charger une pièce. À l'arrivée au point C, il va faire le déchargement. Il va décharger la pièce. Après fin de déchargement, il va sur côté gauche. Avant d'arriver au point B, on a le compteur, il a une seule pièce. Donc ici, au point graphe 7, c'est-à-dire à l'étape 6, on a le choix. Si la réceptivité B et le nombre de pièces est différent de 2, c'est notre cas, parce qu'on a chargé une seule pièce. Si le nombre de pièces est égal à 2, donc il va passer à l'étape 7. Pour notre cas, on vient de charger une seule pièce. Le nombre de pièces est égal à 1. Donc, on va passer la réceptivité B1 différent de 2 est active, est vraie. Donc, on passe à l'étape 3. Donc, l'étape 3, il va répéter l'étape 3, 4, 5, 6 pour charger et décharger la deuxième pièce. Donc, il va faire le chargement. Ensuite, fin de chargement. Déplacement vers la droite. Le compteur va incrémenter, c'est-à-dire on vient de charger la deuxième pièce. C est active. Après, on a déchargement de la pièce, fin de déchargement. Après fin de déchargement, on va passer vers la gauche, l'étape 6. Ici, on a le nombre de pièces égal à 2. C'est-à-dire, on vient de charger 2 pièces. C'est le cas. Donc, graphe 7 va choisir l'étape 7 et non pas l'étape 3. Car la réceptivité B fois n égale à 2 égale à 1. Donc, il va passer à l'étape 7. L'étape 7, il va
vers la gauche, au point A, voilà, et ensuite, il revient à sa position initiale, il va initialiser le compteur à 0 pour un nouveau cycle. On va faire un exercice sur le langage ladder, où on utilise un automate programmable, module logique Zelio. On va voir le langage ladder. Donc pour le module logique Zelio, on a 4 entrées logiques tout ou rien, c'est-à-dire 0 ou 1, de I1 à I4, voilà, I1, I2, I3, I4. On a 4 entrées mixtes, c'est-à-dire des entrées tout ou rien, ou des entrées analogiques, IB jusqu'à IE, IB, IC, ID, IE. 4 sorties à relais, les sorties QA, Q2, Q3, Q4. Une interface homme-machine qui permet la communication. Une interface homme-machine avec bouton et affichage LCD. Le langage de programmation ladder et FBD. Maintenant, on va faire seulement le langage ladder. On va prendre un exemple sur une barrière automatique. On a un graph7 au niveau PC, commande. L'étape 0, c'est l'étape initiale. Donc, B indique que le distributeur a tiré un billet. 1, KM1, la barrière va se lever. S1 est actionné. Après un certain temps, on va activer la temporisation. Après un temps de 20 secondes, la barrière se baisse. Donc KM2 est activé. Donc, et le capteur S2 est activé. Et on revient à la position initiale. Donc, on va convertir cette graph7 en niveau PC en langage ladder. Pour faire, donc on va passer par l'affectation des entrées-sorties. Donc ici, on a l'information, le capteur et l'entrée API associée à l'automate programmable, module logique Zelio. Voilà les entrées et voilà les sorties. Donc on va utiliser seulement, dans ce cas-là, dans cet exemple-là, 3 entrées et 2 sorties reliées avec un préactionneur KM1, KM2. Donc, pour la barrière levée, on a le capteur fin de course S1 et est associé, donc elle est reliée à l'entrée I1. Voilà, S1 relié à l'entrée I1. Barrière BC, fin de course S2, donc I2 est relié à S2. Billet tiré du distributeur détecteur B, donc l'entrée sur l'automate programmable du capteur B, c'est I3. Pour les actions, lever la barrière, on a l'actionneur, c'est le moteur, le préactionneur relais KM1, et la sortie associée, c'est la Q1 de l'API. Donc Q1 est associé à KM1. Baisser la barrière, le même moteur qui va faire le lever et le même qui va baisser. On a un autre relais qui va baisser la barrière, KM2, relié à la sortie Q2. Donc maintenant, on va associer chaque étape à une variable d'automate programmable. Donc, pour le graph7 au point de vue PC, donc on a l'étape 0, on va l'associer à une variable M0. L'étape 1, elle va être associée à la variable M1. L'étape 2, de la même façon, associée à l'étape 3. Et l'étape 3 est associée à la variable M3. On a la même forme que le graph7 au point de vue PC. Donc ça, graph7 au point de vue API. Graph7 au point de vue API. Automate, programmable, industriel. Donc B, voilà sur le tableau. B
est associé à l'entrée I3. Voilà, I3. On a KM1 avec Q1. Et S1 avec I1. L'étape 2 avec temporisateur. Donc on a un temporisateur qu'on va le voir par la suite. Temporisateur. On a le contact, on l'appelle TT1. On a le contact de temporisation T. KM2 est associé à la sortie Q2. S2 est associé à l'entrée I2. Et on a l'automate Graph7 au point de vue API. Maintenant, on va voir comment la convertir au point de vue ladder. Pour la convertir, c'est ça. Donc pour la convertir, il faut faire les équations de chaque étape. Par exemple, pour l'étape 2 ne sera active que si l'étape précédente est active. Pour notre cas ici, l'étape M1 ne sera active que pour l'étape précédente. Et la réceptivité est vraie. Donc, les deux en série. Voilà l'équation, le set de M2. Lorsque M1 fois I3 égale à 1. Si l'un des deux égale à 0, donc l'étape 2 ne sera pas active. Pour la remise à 0 de l'étape 2, donc pour la remise à 0 de l'étape 2, l'étape 3, si l'étape 3 est active, automatiquement, il va désactiver l'étape 2. Donc, M3, l'action, c'est-à-dire l'interrupteur M3, s'il n'est pas actionné, il ne va pas remettre l'étape 2 en 0. Si en action M3, on a la remise à 0 de l'étape 2. Donc, on a le set pour chaque étape. Donc, on a le set et la remise à 0 de l'étape. On va voir comment élaborer le langage pour Graph7 PC. Avant d'entamer le langage ladder, on va expliquer la temporisation. On a plusieurs types de temporisation. Pour le cas qu'on va utiliser dans cet exercice, on a la temporisation qui va retarder le contact de temporisation. Donc là, à l'état initial, la temporisation n'est pas actionnée. Dans notre cas, l'étape 2 est associée à la temporisation. Donc, l'étape 2 est associée à la temporisation. Si l'étape 2 est active, donc le temporisateur il sera actif. Il passe de 0 à 1. Le contact de temporisation Tx, c'est-à-dire Tx, par exemple le X, c'est un indice qui permet d'indiquer le nombre de temporisateurs. Pour le cas qu'on a ici, on a un seul temporisateur, donc X égale à 1. Si on a par exemple deux temporisations, on a X égale à 1 pour le premier temporisateur et pour le deuxième temporisateur, on a X égale à 2. Donc, il va passer, on a dit que si l'étape 2 est active, donc il va passer à 1. Donc, le contact de temporisation, il va retarder d'un temps de 20 secondes. Voilà, d'un temps de 20 secondes. Après, il suit la temporisation. Il passe de 0 à 1. Donc, on a un retard. Donc, il va retarder la temporisation. Donc, on a, pour élaborer le langage ladder, donc on a phase de traitement séquentiel et on a l'autre schéma qu'on va voir par la suite. Donc, l'exemple, donc on va prendre le même exemple, c'est-à-dire ici,
au lieu de l'étape 0, on va prendre l'étape 1, ici l'étape 2, ici l'étape 3 et ici l'étape 4. Donc pour l'étape 1, on a le 7. Pour l'étape 1, on a le 7, la remise à 1, la remise à 1 et la remise à 0. Chaque variable, de Thomas Programme, chaque étape, il a le 7 et la remise à 0. Donc, comme vous voyez, on a SM1, la mise à 1, RM1 pour l'étape 1, ainsi de suite. SM2, RM2, ainsi de suite. Donc maintenant, pour l'étape, on va voir l'étape 1. Pour l'étape 1, pour la remise à 1, on va voir l'étape précédente. L'étape précédente, c'est l'étape 4. Voilà, l'étape 4. Donc l'étape 4 et la réceptivité I2. L'étape 4 et la réceptivité I2. Donc on aura l'activation de l'étape 1. Où on a le choix. C'est-à-dire, lorsque l'étape initiale est active, seulement si toutes les étapes 2, 3, 4 sont désactives. Si l'étape 2, 3, 4 désactive, le contact fermé au repos va être fermé. Donc, on a l'étape 2, l'étape 3, l'étape 4. Il va activer l'étape 1, qui s'appelle l'étape initiale. Donc, c'est une condition de plus. Donc, la remise à 0 de l'étape 1, c'est l'étape suivante. On va suivre le cycle. L'étape suivante, c'est l'étape 2. L'étape 2 va mettre la remise à 0 de l'étape 1. Donc, on va passer à la remise à 1 et la remise à 0 de l'étape 2. La remise à 1 de l'étape 2, si l'étape 1 est active, voilà. Et la réceptivité est vraie, c'est-à-dire si on actionne M1, l'étape 1 active, I3 égale à 1, donc on a la remise à 1. Donc le système va fonctionner, donc I1 va fonctionner. Pour la remise à 0, on va voir, c'est l'étape suivante. L'étape suivante, c'est M3. Voilà, M3. M3, il va désactiver l'étape 2. Donc la remise à 0. Désactiver l'étape 2. On passe à l'étape 3. L'étape 3, on a le 7 et la remise à 0. L'étape 3, l'étape suivante, c'est l'étape 4. La réceptivité, c'est la temporisation. Voilà. Donc l'étape 3, c'est on a l'étape 3, l'activation de l'étape 3. On a M2. Voilà. Et on a I1. Donc on a la remise à 1. Pour la remise à 0, on va voir l'étape suivante. L'étape suivante, c'est M4. Donc M4, elle va désactiver l'étape 3. Donc je récapitule. Donc pour l'étape 3, pour être active, il faut que l'étape précédente, M2, et I1 égale à 1. Voilà. L'étape 2, I1 égale à 1. L'étape 3 est active. Pour désactiver l'étape 3, il faut voir l'étape suivante. L'étape suivante, M4. Donc, on actionne M4. On passe à l'étape 4. L'étape 4. On a aussi la remise à 1 et la remise à 0. Dans l'étape 4, on a l'étape suivante, c'est M1, qui va faire la remise à 0. L'étape précédente, c'est M3 et la temporisation. Donc, qui va faire la remise à 1, c'est l'étape 3 et la temporisation. Voilà. L'étape 3, la temporisation sont en série. Elles vont mettre la mise à 1. Après, pour avoir la remise à 0, donc si l'étape M1 est active, RM4 et on a la remise à 0. Maintenant, la phase de traitement postérieur. Dans la phase de traitement postérieur, on voit seulement les étapes
On voit seulement les étapes et les préactionneurs, les sorties. Il n'y a pas de réceptivité, pour phase de traitement postérieure. Donc, pour la temporisation, par exemple, qui va activer la temporisation? C'est l'étape 3. Voilà, 1, 3. Qui va activer la sortie Q1? C'est l'étape 2. Voilà, la sortie Q1, c'est l'étape 2. Voilà. On ajoute ce symbole-là pour l'automate programmable. Donc, et qui va activer Q2? C'est l'étape 4. Et on va continuer. Merci pour votre attention.